Es-tu sûr que le Saint-Esprit est encore actif en toi? Beaucoup de chrétiens l'éteignent sans même s'en rendre compte. Peut-être c'est ton cas et tu ne sais pas que tu as déjà éteint le Saint-Esprit par tes actions et par ta manière de vivre. Dans cette vidéo, je vais te donner 2 signes clairs qui te montrent que tu as sûrement éteint le feu du Saint-Esprit dans ta vie. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te donner des solutions qui vont t'aider à raviver le feu du Saint-Esprit dans ta vie. C'est parti. Salut, c'est Donald, j'espère que tu vas super bien. Alors, sur cette chaîne, nous parlons de tous les sujets bibliques qui vont t'aider à développer ta vie chrétienne, à agrandir ta foi chrétienne et à croître dans ta relation avec le Seigneur. Alors, si ce thème et ce titre t'intéressent, je vais t'inviter, toi qui n'es pas encore abonné, à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification et à liker la vidéo. Ça va nous donner la force pour continuer à produire du contenu comme celui-ci. Alors, le premier élément que nous allons aborder dans cette vidéo qui te montre que tu as sûrement éteint le Saint-Esprit en toi, c'est le fait d'être indifférent au péché. L'indifférence au péché est le premier signe majeur qui nous montre que nous avons sûrement éteint le Saint-Esprit en nous. Quand tu fais quelque chose qui est contraire à ce que Dieu te demande de faire, quand tu pêches contre Dieu, tu ressens ce malaise-là. Tu ressens cet inconfort-là qui vient du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, la Bible nous fait comprendre que le Saint-Esprit est celui qui nous convainc du péché. Mais quand tu ne ressens plus ce malaise, quand tu ne ressens plus cet inconfort, quand tu n'es plus attristé, chaque fois que tu pêches, chaque fois que tu désobéis à Dieu, chaque fois que tu fais le contraire de ce que Dieu t'attend, ça montre que tu as éteint le Saint-Esprit en toi. Dans Ephésiens 4, verset 30, la Bible nous dit: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Avant, peut-être que mentir, mépriser les gens, ou même regarder des contenus un peu, te dérangeait, t'attristait. Mais aujourd'hui, tu ne ressens plus ce malaise-là. On entend beaucoup de personnes dire aujourd'hui, malgré qu'ils ont péché, que ce n'est pas si grave. Ils mettent devant la grâce de Dieu en disant que Dieu est bon, Dieu va les pardonner. C'est un danger spirituel. Tu dois être conscient du fait que si tu ne ressens plus ce malaise-là devant le péché, peu importe la gravité du péché, peu importe l'ampleur du péché, le péché reste le péché. Tu dois avoir ce malaise-là. Tu dois être attristé chaque fois que tu désobéis à la parole de Dieu, chaque fois que tu pêches contre Dieu et contre le Saint-Esprit. Si ce malaise-là passe, ça montre que tu es indifférent au péché et ça révèle le fait que le Saint-Esprit n'est plus actif en toi. Si tu ne ressens plus cette conviction intérieure que ce que tu viens de faire ne glorifie pas Dieu, ce que tu viens de faire est contraire à la voix et à la parole de Dieu, si tu ne ressens plus cette conviction interne-là, cela révèle que le Saint-Esprit n'est plus actif en toi. Mais voici la bonne nouvelle. La Bible nous fait comprendre que Dieu est toujours prêt à nous pardonner. Tout ce que nous devons faire, c'est de revenir à lui avec un cœur sincère et demander au Saint-Esprit de raviver cette flamme-là, de raviver ce feu que nous avions au départ de notre marche avec lui. Le jour où nous avons donné notre vie à Jésus, le jour où il s'est révélé à nous, qu'il ravive cette flamme-là, de vouloir l'obéir, de vouloir faire sa volonté et au travers de notre sincérité et notre envie de vouloir nous rapprocher de Dieu et de continuer à obéir à Dieu, le Saint-Esprit va travailler en nous et va remettre cette flamme-là que nous avons perdue. Dans 1 Jean 1, verset 9, la Bible dit: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Reviens à Jésus aujourd'hui et prie, demande au Saint-Esprit de raviver cette flamme-là que tu as perdue. C'est pour cette raison que tu peux aller écouter cette vidéo où je te parle comment prier efficacement. Cette prière-là efficace que tu vas mettre en pratique va t'aider à toucher le cœur de Dieu,
et à revenir à lui avec cette flamme, avec cette volonté, avec cette capacité à obéir à sa parole et à avoir ce malaise chaque fois que tu pêches, chaque fois que tu désobéis à sa parole. Le deuxième signe majeur qui montre que tu as sûrement éteint le Saint-Esprit en toi, tu n'as plus ce désir-là pour Dieu. Avant, tu aimais lire ta Bible, tu aimais prier, tu aimais être dans la présence de Dieu, assister aux réunions chrétiennes. Mais aujourd'hui, tu vois ça comme quelque chose d'inutile, comme quelque chose d'ennuyeux. Cela reflète que tu as perdu cette flamme-là et que le Saint-Esprit n'est plus actif en toi. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 19, la Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Avant, tu te réveillais avec cette envie de passer du temps avec Dieu, dans sa présence, dans la louange, dans l'adoration, dans la méditation de la parole de Dieu. Et même quand tu allais à l'église, tu avais cette flamme-là d'apprendre, de te rapprocher de Dieu au travers de la connaissance de sa parole. Mais aujourd'hui, chaque fois que tu es dans la présence de Dieu, tu ne ressens plus rien, ça t'ennuie. Tu as ce sentiment-là que tu perds ton temps. Toi qui aimais passer du temps avec Dieu, tu préfères maintenant passer du temps à scroller ton téléphone et à regarder tous les contenus qui ne glorifient pas Dieu, à passer du temps devant des films et séries qui n'ont rien à voir avec la vie chrétienne et qui ne peuvent pas t'aider à grandir dans ta relation avec le Seigneur. C'est un danger spirituel qui reflète que le Saint-Esprit n'est plus actif en toi. Si tu es dans cette situation, tu dois te relever très vite et tu ne dois pas permettre que cette situation perdure. Parce que plus tu t'éloignes du Saint-Esprit, plus ça sera difficile de retrouver cette flamme que tu avais au départ, de retrouver cette relation que tu as avec le Seigneur. Et Dieu ne pourra plus se glorifier au travers de ta vie. Ta vie ne pourra plus être cette valeur que Dieu pourra présenter au monde entier pour qu'il soit la solution au travers de ta consécration. C'est très important. Chaque fois que tu vois ces signes dans ta vie ou dans la vie de quelqu'un qui est proche de toi, tu dois te lever et tu dois interpeller cette personne. Tu dois ressaisir ta vie et dire à Dieu dans la prière que tu souhaites une fois de plus qu'il ravive cette flamme que tu es en train de perdre. C'est pour cette raison que tu dois aller vers Dieu avec un cœur sincère et dire, Seigneur, ranime cette flamme, cette soif de ta présence que j'avais, ranime-la pour que je recommence à être cet enfant, ce disciple, ce chrétien qui est ton ambassadeur et qui te glorifie dans tout ce qu'il fait. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul pouvait prier pour son disciple Timothée et demander à Dieu de raviver la flamme que Timothée avait reçue le jour où Paul l'a imposé les mains. C'est très important de prier, d'aller vers Dieu pour lui demander la grâce de recevoir ce que nous sommes en train de perdre. Parce que nous sommes conscients du fait que si nous perdons ce que Dieu a mis en nous, ça sera difficile pour nous de continuer à avoir une relation intime et une consécration totale à Dieu. Dans Jérémie 29, verset 13, la Bible dit, « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Tu dois aller devant Dieu avec ce cœur d'enfant, de tout ton cœur, fais cette prière, Seigneur, ranime la flamme qui me donne encore d'avoir soif de toi, soif de ta connaissance, soif de ta présence, pour que je devienne celui que tu as décidé que je serai depuis la fondation du monde. C'est très important. Alors, est-ce que tu as reconnu un de ces signes dans ta vie? Si oui, il n'est pas trop tard pour revenir à Dieu. Le Saint-Esprit est là pour raviver cette flamme dans nos cœurs. Il va avoir une relation intime avec nous. Il est en nous pour nous donner la capacité et la force de marcher selon la volonté de Dieu et de faire tout ce que Dieu nous a demandé de faire. Il est là pour nous conduire, il est là pour nous guider, il est là pour nous donner la force, la capacité qui va nous servir dans l'œuvre du Seigneur à accomplir les desseins de Dieu pour notre vie. C'est pour ça que lui, il est prêt aujourd'hui. Dieu a t'aider si seulement tu fais le premier pas. Prends un moment aujourd'hui et demande à Dieu de te restaurer. Il est fidèle et il n'attend que toi. Si cette vidéo t'a parlé, laisse un amen en commentaire et partage-la également
à quelqu'un qui en a besoin. Si tu n'es pas encore abonné, je vais t'inviter à t'abonner pour continuer à recevoir ces messages inspirants. Et moi, je te dis à plus dans une prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse.